Nangadef, frères et sœurs sénégalais, et j'espère que vous portez bien, peu importe la partie du monde dans laquelle vous me regardez. Aujourd'hui, une fois de plus, c'est une vidéo spéciale Sénégal. C'est une vidéo spéciale Sénégal et dans cette vidéo spéciale Sénégal, on va parler de mercato. On va parler du mercato de quelques joueurs sénégalais. J'estime que ces joueurs-là, voilà, on va pas parler de tous les joueurs sénégalais. Et puis, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos mercato de joueurs sénégalais, si vous avez des joueurs précis et spécifiques dont vous voulez avoir des nouvelles mercato, faites-moi en part en commentaire et je me ferai une joie, voilà, de vous donner des nouvelles de ces joueurs-là. Donc, j'ai ciblé 3 joueurs sénégalais dont j'estime que on doit parler parce qu'ils font un peu l'actualité. Le dernier, c'est un joueur de 18 ans, amis sénégalais, tenez-vous bien, un joueur de 18 ans sénégalais, mais il est déjà sur les tablettes de beaucoup de clubs en première ligue et sur les tablettes des clubs en Allemagne. Et on va commencer par un joueur, voilà, il s'appelle Pape Amadou. Papa Amadou Diallo, il va quitter le FC Metz pour signer à Norwich. C'est un attaquant de 21 ans, donc il quitte le FC Metz pour Norwich en D2, donc en deuxième division anglaise. Mais la deuxième division anglaise, les amis, je vous assure que c'est un championnat de bon niveau. Il faut aussi rappeler que le FC Metz a signé un très bon partenariat avec Génération Foot et le plus souvent, les joueurs qui performent, qui sont très bons à Génération Foot, arrivent en Europe par le canal du FC Metz, font généralement de très bonnes saisons avec le FC Metz, montrent de très belles choses, tellement le FC Metz aussi est bien structuré, ce qui fait en sorte qu'après leur bonne saison, ils sont tout de suite mis dans le viseur, sont tout de suite mis en valeur et le FC Metz fait le plus souvent des plus-values à la vente. Donc voilà, Papa Amadou Diallo, après une bonne saison avec le FC Metz, je vous rappelle, le FC Metz qui monte en Ligue 1, eh bien, Papa Amadou Diallo va aller à Norwich en deuxième division. En deuxième division anglaise, c'est déjà dans l'antichambre et la deuxième division anglaise est très regardée. Donc, s'il fait de bonnes prestations avec Norwich, ou encore s'il fait la montée, mais s'il fait de bonnes prestations avec Norwich, eh bien, il est déjà dans l'antichambre de la première ligue et c'est une bonne chose pour le football sénégalais. Et après, l'autre nouvelle, moi un peu qui me chagrine, c'est la situation de Nicolas Jackson. On sait très bien, et beaucoup de Sénégalais l'ont sûrement deviné, eh bien si vous ne l'avez pas compris, je vais vous le dire aujourd'hui, avec l'arrivée ou avec la signature de Joao Pedro, ouais, et Liam Delap, eh bien je pense que pour Nicolas Jackson, c'est bouché. C'est même pas je pense, c'est bouché parce que la direction de Chelsea a clairement dit à Nicolas Jackson qu'il va falloir que Nicolas Jackson se trouve un autre club. Et lorsqu'on regarde les stats de Nicolas Jackson, sincèrement, ce sont des stats en deçà. C'est 13 buts, toutes compétitions confondues en 37 matchs pour l'année 2024-2025. C'est très faible pour un attaquant. Le ratio est faible. Donc, Nicolas Jackson ne fait plus partie des plans de Chelsea. Nicolas Jackson garde encore une belle cote sur le marché des transferts. Aux dernières nouvelles, aux dernières rumeurs, Nicolas Jackson aurait refusé des tentatives ou des approches de Milan AC et Naples. Bon, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a des rumeurs qui disent que le Milan AC et le Napoli se sont renseignés. Mais je ne sais pas si ces contacts-là sont vraiment avérés. Mais ce que je sais plutôt, c'est que là, il y a Manchester United qui a recruté Cunha, qui a recruté Brian Mbeumo et qui cherche un autre avançant pour compléter son secteur offensif. Manchester United a eu un vif intérêt. Manchester United s'est renseigné, mais Chelsea a fixé le prix de Nicolas Jackson à 100 millions d'euros, les amis. 100 millions d'euros pour Nicolas Jackson, c'est trop. On sait qu'en Angleterre, le marché s'emballe. On sait qu'en Angleterre, le marché est devenu instable. Mais 100 millions pour Nicolas Jackson, vu les performances, c'est trop. C'est trop. Et Nicolas Jackson, apparemment, lui-même, il n'a pas envie de quitter l'Angleterre. Il a envie
de quitter Chelsea, mais pour un autre club anglais. Donc, il a vu d'une vente interne, sûrement que le joueur se plaît bien dans le pays. Donc, Nicolas Jackson, Chelsea, c'est out. Mais il faut que Nicolas Jackson se trouve très vite un club, parce que s'il attend trop longtemps, les échéances avec l'équipe nationale, c'est bientôt. Les échéances, le match face au Soudan, le match face au Congo, c'est très très bientôt. Et bientôt, les clubs sont en préparation et bientôt la saison va commencer. Donc, Nicolas Jackson n'a pas trop intérêt à jouer les indécis. Nicolas Jackson doit se trouver très vite un club pour ne pas perdre sa place en équipe nationale, parce que déjà, entre Boulaye Dia, non, il n'y a pas en ce moment, il n'y a pas un très grand attaquant de pointe, je veux dire un 9 finisseur dans cette équipe du Sénégal-là, pour qu'on puisse perdre déjà ceux qui sont là. Et je veux terminer cette rubrique Mercato, j'ai juste pris le cas de 3 joueurs, je veux terminer cette rubrique Mercato avec le jeune Idrissa Gueye, les amis. Idrissa Gueye, 18 ans seulement, formé à Génération Foot. C'est la nouvelle sensation aujourd'hui, les gars. Il est au FC Metz, il a fait une bonne saison avec le FC Metz, il a participé activement à la montée en Ligue 1 du FC Metz, il est arrivé en retard, en milieu du championnat, il a joué 20 matchs, 6 buts, une passe décisive, mais ses qualités de vitesse, ses qualités de buteur, son sang-froid a déjà attiré l'œil de plusieurs championnats, de plusieurs plutôt équipes en Première Ligue. Déjà, il est sur les viseurs, il est sur les tablettes de Southampton. Southampton, encore, c'est le championship deuxième division anglaise, mais pas que. Il y a West Ham, première division. Il y a Wolverhampton, première division. Mais il y a aussi Manchester United, qui est déjà en train de suivre Idrissa Gueye à la loupe. Et il y a aussi le Borussia Dortmund qui suit d'un œil très attentif les moindres faits et gestes de Idrissa Gueye, les amis. À 18 ans, c'est exceptionnel. Et le FC Metz a fixé le prix de Idrissa Gueye entre 15 et 20 millions. Parce que le FC Metz n'a pas envie de brader sa pépite. 15 et 20 millions. Je ne connais pas les liens de contrat qui lient Génération Foot à Metz. Je ne sais pas si à la revente je pense que Génération Foot doit gagner aussi de l'argent sur Idrissa Gueye. Maintenant, s'il y a des Sénégalais qui sont au fait, qui ont les informations sur comment ça se passe, le joueur formé à Génération Foot arrive à Metz, est-ce qu'il y a achat entre le FC Metz et Génération Foot, ou le partenariat qu'ils ont signé fait ensemble simplement que les joueurs sont formés à Génération Foot et passent directement au FC Metz, et à la revente, le FC Metz reverse quelque chose à Génération Foot. S'il y a des Sénégalais qui savent comment ça se passe, eh bien, j'aimerais bien avoir l'information. Mais sachez que Idrissa Gueye, c'est le joueur qui monte au Sénégal, et vous ne vous étonnez pas si vous le voyez en équipe nationale ou vous le voyez en affiche dans les prochains jours, les prochains mois, dans les championnats, dans les équipes dont je vous ai cité à l'instant. Allez, amis sénégalais, n'engagez.